Qui a dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas des hommes capables à relever les défis de la RDC? Est-ce l'Afrique dépend de la République démocratique du Congo? Est-ce si les géants Congo se relèvent, l'Afrique peut prendre le devant? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mon invité d'aujourd'hui, lui qui s'appelle M. Bob Bolaboué. Il est président d'un parti politique RPDR. Il est également membre de la MOCA. Il siège dans la conférence de présidents de la coalition, la MOCA. Il est là avec nous, M. Bob Bolaboué. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. La fois passée, quand je vous avais reçu, c'est vrai, nous allons analyser les grandes lignes d'actualité, mais quelqu'un m'avait dit, Bob Bolaboué, il n'est pas congolais des pères et des mères comme son président Martin Fayulu. Est-ce vrai? Vous avez l'identité douteuse? Il semble que la personne qui accuse doit porter la preuve de son accusation. Okay. Moi, mon père s'appelle M. Bolaboué de Mbogosomois. Okay. Il est de Mouchi, territoire de Mouchi. Ma mère s'appelle Mbo. Elle est aussi de Mouchi. Donc nous sommes de Nounou de Mouchi. Si vous partez à Mouchi, Bobolaboué c'est connu, tout le monde connaît que Bobolaboué est Nounou. Voilà. Voilà, cette question mérite d'être posée parce que la RDC est en train de traverser, est en train de traverser des moments de turbulence. Par contre, pour ce qui concerne Martin Fayulu, je n'ai même plus parlé de ça parce que c'est une bêtise même quoi. Parce que Martin Fayulu c'est quelqu'un, si vous partez à Fatundu, à Mitimita, nous. Fatundu? À Fatundu, oui. Okay. À Fatundu, Mitimita, nous. Moi, j'ai connu, comment dirais-je, le papa de Martin Fayulu très jeune, quoi. Ah, il est congolais? Bien sûr qu'il est congolais. Il n'y a même pas de débat. Parce qu'il y a certaines vidéos qui circulent, lui-même les concernait, en train de tâtonner sur ça. Vous pensez que ça peut également mettre en doute sa nationalité? Mais pas du tout. Parce que ces vidéos, c'est lui-même qui s'est contredit. Non, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Vous avez suivi ça? Non, je n'ai pas suivi. Moi, je connais sa famille. Okay. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne veux même pas engager ce débat-là. Parce que pour moi, c'est vraiment un peu enfantin, quoi. C'était un Congolais de père et de mère. De père et de mère. D'épouse et des enfants. Je veux dire que Congolais de père et de mère ou Congolais tout court, on est Congolais. Ça veut dire quoi? Vous faites la discrimination entre Congolais de père et de mère et notre Congolais qui n'est pas de père et de mère. Quand on est Congolais, on est Congolais. Quand on est Congolais, on est Congolais. Autrement, on va commencer à faire la discrimination. Mais il y a ceux qui pensent, mais ce n'est pas les débats d'aujourd'hui, mais quelqu'un m'a demandé, c'est un diaspora qui réside aux États-Unis, il dit, Delphas, que vous ne pensez pas que, vu la situation que les RDC traversent, la loi là de Noël Tchani, la proposition de Noël Tchani est importante pour le moment, une manière de verrouiller un peu des postes stratégiques de la RDC, parce que il y a une information qui circule, il y a l'ancien DG de la SNEL, aujourd'hui réclamé par le Rwandais comme leur sujet, mais il a dirigé quand même une grande société de la place. Est-ce que cette loi n'est pas importante, pensez-vous? Non, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mieux organiser notre administration. Lorsque l'administration est très bien organisée, on peut commencer, comment dirais-je, à dénicher ces genres de personnes dont vous faites allusion tout simplement. C'est vrai que ça pose un problème de l'administration, de l'organisation, et puis le reste suivra. Mais pour ce qui me concerne personnellement, j'estime normal qu'à un certain niveau, ça c'est un débat qui n'engage que moi, à un certain niveau de responsabilité, que la personne, qu'il y ait quand même certaines, comment dirais-je, certains garde-fous. Garde-fous. Garde-fous qui rassurent que... Oui, qu'il y ait des garde-fous, même dans une association, même dans une association quelconque, le statut, par moment, dit que pour être président, voici les conditions. Voilà. Bon, mais pour ce qui me concerne, je pense que pour être président, il doit avoir aussi le garde-fou. Mais ce débat de père et de mère, pour le moment, ce n'est pas vraiment opportun.
Voilà. C'est pas vraiment opportun parce que j'essaie un peu de lire l'histoire. Je vais même en Angleterre, hein, parce que vous sillonnez beaucoup. Je précise que vous résidez en France. Tout à fait. Même en Angleterre, il y a certains postes de responsabilité. On laisse pas ça aux étrangers. Pas seulement en Angleterre, même en France. Même en France. Même aux États-Unis. Et pourquoi vous pensez que eux qui nous ont appris la démocratie, la liberté et autres, s'ils ont verrouillé certains postes, est-ce qu'ils n'étaient pas prévoyants pour éviter certaines infiltrations? Personnellement, je suis d'accord pour qu'il y ait verrouillage. Il faut qu'il y ait des conditions pour accéder à la magistrature suprême. Il faut qu'il y ait des conditions. Et ces conditions doivent verrouiller. Maintenant, j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce débat est vraiment d'actualité? On est agressé. On est agressé. Il y a l'infiltration, surtout les problèmes de l'Est. Nous avons des Rwandais ici. Nous avons des Ougandais ici. Nous avons des gens. Mais les gens qui nous réclament des terres, parce qu'ils ont acquis une nationalité congolaise à une certaine année, est-ce que vous ne voyez pas que s'il y avait ces verrouillages, ça allait nous éviter tous ces problèmes? Moi, je pense tout simplement que on a connu l'infiltration à partir de fusion, de brassage, donc à partir justement de l'agression dont nous sommes victimes depuis bientôt plus de 20 ans. Mais on sait qui était brassé. Ok. Vous savez? On sait qui est brassé. On sait qui était fusionné. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment extirper tous ces infiltrés de notre armée, de notre service de défense... Monsieur Freddy, donnez-moi les images de l'armée. De sécurité, on peut. Parce que le parcours de chaque militaire est connu. Il vient d'où? De RCD Goma. Il vient d'où? On connaît. Donc si on veut vraiment faire un travail sérieux pour expliquer un peu tous ces infiltrés, on peut y arriver. Mais pourquoi on ne le fait pas? Voilà, c'est une très belle question. Pourquoi on ne le fait pas? Mais l'actuel régime est en train de manifester un peu, je dis bien, un peu d'effort pour assainir l'armée. Mais il y a la continuité de l'État. Mais avant ces régimes, il y avait le régime Kabila. Aujourd'hui, le régime Kabila est avec vous dans le bloc patriotique. Est-ce que pensez-vous que l'infiltration là, c'est ce qui a causé même aujourd'hui les défaillances peut-être dans l'armée? Non, moi je pense que le régime Kabila a fragilisé notre pays. Ok. Complètement fragilisé. C'est qu'avec les 18 ans qu'on a connu avec Kabila, il y a eu trop d'infiltration, voulu même. Voulu par le régime. Mais Kabila, c'est un nationaliste, il ne faut pas dire voulu. Kabila a défendu ses pays. Kabila a fait en sorte que nos frontières ne soient pas poreuses, qu'il y ait l'intégrité de la RDC, M. Bobo. Mais qui a nommé comme général dans ce pays, comment dirais-je, James Kabarebe? Non, pas James Kabarebe, celui qui est à CPI. Bosco Tangana? Bosco Tangana. Qui l'a nommé comme général dans ce pays, qui a nommé tous ces généraux, presque tous. Pour être nommé général, le président doit prendre une décision. Mais tous ces infiltrés dont nous sommes en train de parler, il les a nommés comme général. Mais on lui a présenté un travail parce que nous avons les services d'intelligence, l'ANR et autres. Vous pensez que c'est voulu par Kabila ou soit on lui a amené un dossier bien bâclé? Mais quand on vous amène il n'a fait que signer. Mais quand tu amènes un dossier, tu examines les dossiers, tu ne signes pas seulement comme ça. Quand vous êtes militaire, on dit que cet homme doit devenir général. Il faut connaître son parcours, son passé. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Je viens d'où? Moi, je viens de Mouchi, territoire de Mouchi. Ok? Clair et net. Mais quand tu prends, on t'amène un dossier pour nommer quelqu'un à des fonctions élevées, mais il faut voir un peu son parcours. Il vient d'où? Donc, Kabila a été trahi, peut-être il était naïf. Non, pas trahi, mais je vais je peux le dire ainsi. Pas trahi. Kabila, c'est ce qu'il faisait. Kabila est dans, justement, quand nous parlons de l'infiltration, ou bien quand nous parlons on veut, comment dire, balkaniser notre pays, la balkanisation, comment dirais-je, a des complices sur le terrain. Ok. Ok? C'est que, comme je vous ai expliqué la fois dernière, les alliés. Comme je vous ai expliqué, le métier national anglo-saxon,
tous ces pays qui ont en commun la langue anglaise, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Australie, les États-Unis, ajouter aussi, comment dirais-je, l'Allemagne. Tous ces pays, ils ont décidé de balkaniser le Congo. Il y a un complot international qui date depuis longtemps. C'est un projet qui date. Hein. Voilà. La communauté internationale. Et maintenant, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi étaient utilisés comme bras armés par ces multinationales. Mais ces multinationales ne fonctionnent pas seules. Ils ont aussi, comment dirais-je, leurs États. Leurs États soutiennent les multinationales. Et ces multinationales ont recruté, à part le Rwanda, pays étranger qu'ils ont recruté, avec l'Ouganda et comment le Burundi, ils ont aussi recruté des Congolais. Oh, les vrais Congolais. Bah, bien sûr, mais attendez. Donc ils sont aussi dans la marmite. Hein. Mais il y a certains Congolais qui sont recrutés et qui ont joué le jeu. Donc les traîtres. Mais, tout à fait. Donc, tout à fait. Si Kabila connaissait, si Kabila connaissait, donc Joseph Kabila comme un Congolais, des pères et des mères, donc lui aussi il a été recruté. C'est ce que vous pensez? Mais Kabila c'est un recrue, tout simplement. Il ne faut pas penser qu'on a débattu. Je vous ai dit qu'il y a une mission qui existe. La mission consiste à émietter le Congo. La mission consiste à balkaniser le Congo, à diviser le Congo, à exploiter le Congo. Et dans cette mission, on a besoin de missionnaires. On a recruté certains missionnaires. On avait essayé de recruter Laurent Désiré Kabila. Mais après, Laurent Désiré Kabila s'est révolté. S'est émancipé. Voilà, il s'est émancipé si tu veux. Il a refusé d'accomplir la mission. Mais après, Joseph est arrivé. Il a accompli la mission. Et je t'avais même dit qu'il y a une certaine opinion qui pense aujourd'hui que Félix aussi est un recrue pour continuer la mission. Maintenant, on le saura. Va-t-il continuer la mission ou il va arrêter? Voilà. Si, parce que vous avez cité les noms du chef de l'État. Monsieur Freddy, donnez-moi une photo du chef de l'État ici derrière. Parlons-en, Monsieur Bobo. Là, je précise qu'il est président du RPDR. Il est également président qui siège dans la conférence de président de la MOUCA et aussi il est au cadre de la MOUCA. C'est un scientifique, un professeur de... Non, les missionnaires sont d'origine étrangère, mais aussi d'origine congolaise. Voilà, laissez-moi terminer parce que vous avez cité le nom du chef de l'État. Il est là derrière. Quelle analyse faites-vous de son attitude actuelle au regard du Rwanda et Paul Kagame? Pensez-vous c'est un vrai patriote qui défend sa nation? Écoutez, moi j'ai suivi son discours dernièrement. Il a dit que voilà, quand il est arrivé au pouvoir, il a pris langue avec presque tous les pays voisins pour rétablir la paix là où la paix était menacée, pour renforcer la paix où il y avait la paix. Et il a mis en place une politique ou bien une diplomatie de proximité. Cela conduit justement à prendre contact avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays. Il est parti même à signer certains accords visibles, entre autres, par exemple... Des accords commerciaux. Entre autres, il a donné aux Rwandais qu'ils puissent exploiter notre or. Ils ont créé une usine au Rwanda qui a coûté à peu près 5 millions de dollars, mais l'or devait venir du Congo. Avec l'Ouganda, avec toujours le Rwanda, le Rwandais, la compagnie aérienne, commence à venir ici. Sachant très bien que nous sommes en guerre avec le Rwanda depuis très très longtemps. Le Rwanda a toujours voulu envoyer des militaires ici au Congo. Le fait d'avoir mis cette compagnie aérienne rwandaise qui descend tous les jours ici, il y a eu beaucoup d'infiltrés que le Rwanda a envoyés dans ce pays à travers cette compagnie aérienne. Mais nous avons des services quand même d'intelligence. Donc je disais qu'avec le Rwanda, il a signé l'exploitation de l'or, rwandais, avec l'Ouganda. Ils sont partis jusqu'à maintenant. C'est lui qui dit ça. Hein. Il dit qu'ils ont signé l'accord pour qu'il y ait, comment dirais-je, la construction de routes transnationales partant de l'Ouganda jusqu'au Congo. Et il a oublié de dire qu'avec le Burundais, ils ont signé aussi le fait qu'ils vont mettre le rail, tout cela. Et malgré tout ce qu'il a fait, il se rend compte que le Rwanda l'a trahi parce qu'il a
soutenir le 1-23. Est-ce que c'était une mauvaise politique de se mettre en bonne relation avec le pays limitrophe? Parce que jusqu'à la fin du monde, on sera toujours voisin de ces pays-là. Est-ce que cette politique d'être en bon terme avec les autres... Non, ce n'est pas une mauvaise politique, mais je vais seulement dire ceci. Félix, il est le produit de la diaspora. Vous dites? Il est le produit de la diaspora. Ok. Il vient de la diaspora. Le combat contre la balkanisation, c'est un combat que la diaspora mène depuis plus de 20 ans. Pour votre information, la musique ne se produit même plus, comment dirais-je, à l'étranger, à cause de ces combats-là. Donc Félix connaît très bien ces combats-là. Il connaît très bien le rôle que le Rwanda et l'Ouganda jouent ou ont joué depuis longtemps. Donc, dès qu'il accède au pouvoir, la première chose, c'est d'avoir un recul vis-à-vis de ces pays-là. C'est-à-dire que, ok, c'est des voisins, ben, je vais être avec ces voisins, mais connaissez que ces voisins, ils ont, comment dirais-je, ils envient notre pays, ils envient nos richesses, ils sont à la base de le pillage, le sachant, même si ils devaient mettre en place ce qu'il appelle la diplomatie de proximité, il fallait commencer à préparer l'armée. Ok. Tu vois, commencer à organiser l'armée pour dire que si ça marche, cette politique de proximité, tant mieux. Si ça ne marche pas, l'armée va entrer en mouvement. Il n'a pas fait ça. Je continue. Alors, il a dit ceci. Lorsqu'il a compris que, après avoir tout donné aux Rwandais, aux Ougandais, aux autres, le Rwanda a ressuscité le 1-23. D'accord. Maintenant, face à lui, il y avait deux choix. Soit appliquer la diplomatie, ou alors faire la guerre. Il a préféré la diplomatie. Or, la diplomatie avait déjà échoué. Le fait qu'il avait mis en place une diplomatie de proximité avec le Rwanda, ça n'a pas marché parce que le Rwanda a relancé le 1-23. À partir de ce moment, il devait comprendre que c'était plus la diplomatie. Il devait mettre... Président Bobolabo, est-ce qu'il y a ceux qui pensent que cette diplomatie a payé aujourd'hui? Nous tous, nous connaissons que c'est Paul Kagame qui est derrière le 1-23, même la communauté internationale. Hein. Il y a quand même Anthony Blinken, il y a quand même autant de pays, même la Chine aujourd'hui, qui condamne clairement le Rwanda de cesser de soutenir le 1-23 qui est son armée. Est-ce à l'époque de Kabila, c'était un peu flou. Et aujourd'hui, on connaît l'adversaire, mais on peut se préparer en fonction de l'adversaire. Non, l'adversaire était connu depuis longtemps. C'est un secret de politique. L'adversaire, le Rwandais, était connu. Mais l'adversaire niait parce qu'il n'y avait pas de preuves. Est-ce que vous avez des preuves à l'époque que le Rwanda était réellement derrière? Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Stanleyville, à Kisangani. Il y a eu plus de 3000 tués. Il y a eu de tout le monde le connaît. D'abord, on avait porté plainte contre l'Ouganda. L'Ouganda nous devait 10 milliards. Apparemment, il a seulement donné 300 millions, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani. Mais qui ne connaît pas que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ils nous avaient agressés? C'est connu de tout le monde. Alors, aujourd'hui, parce que vous avez dit que le président Félix devait plutôt impulser une nouvelle énergie dans l'armée, mettre des moyens, préparer l'armée, mais c'est le cas, c'est fait. Aujourd'hui même dans notre budget, il y a quand même un montant important, considérable pour notre armée. Et aujourd'hui, je vous apprends encore, et la formation obligatoire des enfants, des étudiants avant d'aller à l'université, il faut faire une année pour une formation militaire. Ça aussi, c'est des méthodes pour renforcer notre armée. C'est quand même encouragé. Moi, oui, c'est encourageant. Je ne dis pas non, c'est vraiment encourageant. Mais moi, je reviens sur les erreurs commises, le temps perdu, tout simplement. Là, maintenant, si ici, comment dirais-je, il s'est réveillé, tant mieux. Mais moi, je sens que le fait remarquer quoi? Il a dit, le Rwanda nous a agressés. On avait deux choix. Soit appliquer la diplomatie, ou alors faire la guerre. J'ai choisi la diplomatie. J'ai été au Kenya, j'ai été à Luanda, j'ai été avec Macron, toujours à la recherche de solutions diplomatiques. Mais en même temps, il a oublié que
La diplomatie, c'était ça, c'est que mis en application. Bon, apparemment, vous êtes un peu passéiste parce que non, nous pas devons, du tout. nous devons évoluer. Non, moi, j'ai l'impression que vous revenez sur les erreurs. Si c'est là, c'est des erreurs selon vous. Mais le pays est attaqué. Vous devez également donner des pistes et des solutions, évoluer avec votre discours lié si on ne fait pas de diagnostic, on ne peut pas donner le remède. Vous comprenez? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous partez voir un médecin, vous souffrez du ventre, vous dites que je souffre de la tête. On vous soigne la tête alors que vous êtes malade du ventre, mais il n'y aura pas de guérison. Vous voulez faire l'autopsie de la situation? Effectivement. D'abord, il faut qu'il y ait un diagnostic. C'est quoi le diagnostic? Félix a compris que la diplomatie de proximité n'a pas payé parce que le Rwanda nous a agressé avec le 1-23. Au lieu d'appliquer maintenant l'autre version, c'est que la guerre, préparer la guerre, parce que la guerre, ça se prépare la guerre. Hein. La guerre, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. On a recruté quand même. Au lieu, oui, mais là c'est maintenant, mais je veux dire que le temps perdu, il y a eu beaucoup de morts. On a tué beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a 6 millions de personnes qui errent sur le plan interne. Parce qu'on a perdu du temps avec une certaine diplomatie qui a montré ses limites aujourd'hui. Alors, M. Bobo Laboué, vous êtes de la Mouka. Dans vous, la Mouka, vous décidez dans la situation actuelle, restez à plairer, restez plaintif, au lieu d'aller de l'avant, c'est soutenir, c'est souder pour trouver des solutions. Parce que je vous apprends, Monsieur Freddy, donnez-moi l'image où les volontaires, les jeunes se sont enrôlés dans l'armée. Ils étaient devant le chef de l'État. Vous avez cette image ici, une manière de motiver Monsieur Bob Olabwe, qui sache qu'il y a quand même des recrues. Alors, pourquoi ne pas les soutenir maintenant? Parce que, selon vous, la diplomatie a échoué. Maintenant, nous sommes dans la phase de préparer nos militaires, de préparer la jeunesse pour que nous puissions nous préparer à la guerre. Pourquoi ne pas les soutenir et toujours... C'est pas que je ne veux pas les soutenir. Je suis en train de dire ceci. Pendant que nous, on disait qu'il faut faire la guerre contre le Rwanda. Mouzitou l'avait dit. L'avait dit par exemple. Il faut faire la guerre contre le Rwanda. On nous disait que voilà, nous sommes des revers. Mais c'est déjà passé. C'est déjà passé, évoluons. On a besoin du passé. Là, pourquoi vous devez évoluer? On a besoin du passé. On a besoin du passé pour avancer. Si tu roules, tu conduis une voiture, tu répares le rétroviseur, tu risques de faire beaucoup de bêtises. De temps en temps, il faut jeter un coup d'œil. Moi, je vais bien qu'on avance, mais je vais d'abord qu'on relève ce fait-là. C'est-à-dire que Félix nous a passé du temps avec une diplomatie dite agissante. Attendez. Maintenant qu'il a compris que la diplomatie a montré ses limites, maintenant qu'il a compris que même les États-Unis, qui est un partenaire privilégié, aujourd'hui, il met son droit de veto pour empêcher qu'on puisse avoir des armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même cette diplomatie a échoué. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Seuls contre le monde. Seuls contre nos ennemis. C'est vrai, il faut une cohésion sociale. Il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'on soit ensemble. Mais pour se mettre ensemble, je dis qu'il y a certaines conditions. Tout simplement. C'est quoi les conditions? Nous voulons nous mettre ensemble. La Mouka, nous étions parmi les premiers à avoir fait des manifestations pour soutenir notre armée. On a soutenu l'armée. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'armée, on a plus de 130 000 personnes. Le Rwanda n'a que 20 000 personnes. Donc, quelque part, on n'a pas besoin de recruter. Mais tant mieux si on a recruté. Parce qu'en termes d'effectifs, on a tout ce qu'il faut. Il fallait seulement encadrer cette armée-là. Il faut organiser cette armée-là. Lui donner des moyens pour qu'on puisse sauver la patrie. Alors là maintenant, Félix a dit, je suis d'accord avec Félix sur un point. Il a dit, il n'y a que les Congolais qui peuvent défendre le pays. Il n'y a que notre armée qui peut défendre. Il a dit ça, moi j'étais très content. Vous comprenez? Mais même ça, je me dis, s'il savait qu'il n'y a que le Congolais qui peut défendre le Congo, pourquoi on fait appel à l'armée de EAC? L'armée régionale. Ils viennent faire quoi? L'armée régionale. L'armée régionale, ils sont que 5 000 éléments. Pour venir faire quoi? Soudan, Ouganda, Burundi, Kenya. On n'a pas besoin d'eux. Ces gens, en venant, ils ne vont pas se faire tuer pour nous. Non, peut-être c'est des témoins de la région. Non. Parce que n'oubliez pas que la RDC a signé les traités. La RDC est dans plusieurs associations. Parce que on a toujours dit, quand les voisins, et ben là, l'image est là, regardez, là où il y a les recrues, les nouveaux recrues. Alors,
si le pays voisin a des problèmes, le voisin peut aussi l'aider. C'est ça aussi l'apport de l'armée régionale, pensez-vous? Non. Que c'est là, cette armée est venue pour balkaniser le Congo. C'est ça que vous ne comprenez pas. Selon vous ou selon le... Selon une analyse, selon tous observateurs. Comment ça? Je vais t'expliquer pourquoi. La MONUSCO est venue, il était venu pour quelques années, il a fait plus de 20 ans. Le Burundais, enfin cette armée qui est arrivée, ils disent que le Congo n'a pas une armée, il n'a pas une police. On resterait ici tant qu'il n'y aura pas de l'armée et de la police. Restez ici. Ça veut dire quoi concrètement? Le Congo a perdu sa souveraineté sur cet espace-là. Selon vous dites une chose et son contraire, M. Bobo Lawé, parce que vous venez de dire ici que notre armée était infiltrée. Oui. Vous affirmez. Effectivement. Vous venez de dire ici que non, Kabila savait que tout ce qu'il faisait, s'il vous plaît, Kabila savait que tout ce qu'il faisait, c'était pour détruire l'armée. Oui. Alors, si le président Félix arrive, il est dans la même situation, il s'est dit, bon, j'essaie d'organiser à l'interne, mais pour avoir encore plus d'assurance, que j'appelle aussi les voisins pour venir nous aider, parce que l'armée est infiltrée. Prenons l'hypothèse là, pensez-vous que c'est mauvais? J'ai dit ceci, écoutez très bien. La fois passée, je t'avais dit, quand vous prenez des traités qui créent le AEAC, article 4, il est dit clairement, on peut dire ça, hein, article 4, point 2. Dans un premier temps, les pays membres de l'EAC, ils vont se mettre ensemble dans une union douanière. Donc l'ouverture des douanes. On ne paye pas. Tous ces pays-là. Deuxième étape, on va aller vers le marché commun. C'est qu'un marché commun, comme c'est fait le cas en Europe. Et en dernier lieu, on va aller vers une sorte de fédération. Lisez l'article 4. Donc, le Congo sera un pays fédéré. C'est pourquoi Félix avait dit, ça serait plus la peine de se battre pour des morceaux de terre. Le Congo va être agrandi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça, je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, le candidat de la MOCA, le moment viendra, on vous le dira. Alors, M. Freddy. Il y a un candidat naturel qui est là. Qui? Le moment venu, on vous donnera le nom de notre candidat. Il y a un candidat naturel qui est là. Si je ne me trompe pas, selon vous, ça peut être Martin Fayulu. Moi, je vous dis que le candidat naturel. Même aussi, tout semble être plus poignant, plus piquant, plus réfléchi, plus fédérateur que Martin Fayulu. Le mieux serait de porter le choix chez Mozi, tout comme les autres pensent. Ça, c'est un débat qui n'est pas d'actualité. Je dis que le moment venu, vous saurez qui sera le candidat de la MOCA. Merci. Mais là, nous sommes en train de parler justement de l'EAC. EAC, c'est une erreur grave. On doit sortir de EAC. Parce que EAC, ce sont des petits pays. D'abord, les multinationales, ils se sont appuyés sur le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda pour chercher à nous balkaniser. Maintenant, ils ont ajouté le Kenya, le Sud-Soudan, tous ces pays-là. L'objectif principal, c'est arriver à nous balkaniser. Merci. Donc, on doit sortir de EAC. Merci. Pas seulement de EAC. On devrait même sortir, de ceux qui sont là, de OIF, là, la francophonie. Parce que la francophonie, aujourd'hui, ne joue pas, comment dirais-je, pour le Congo. La francophonie, avec à sa tête, madame, comment dirais-je, la rwandaise, tout ça, il cache même pas ses sentiments. Il n'est pas neutre. Cette organisation n'arrive même pas à condamner le Rwanda. Non. Le Congo, c'est un grand pays francophone. On devait tenir compte de notre poids dans cet espace-là. Puisqu'ils ne veulent pas nous prendre le sérieux, on devait partie de la francophonie. Merci. J'ai même suivi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il dit cette fois-ci, la RDC ne va pas se laisser faire. Nous devons aller partout
présenter la voix de la RDC. J'ai suivi également Lutundula en train de défendre comme il faut la République démocratique du Congo. J'espère que la diplomatie actuelle est en train de donner des fruits, même si la MOCA n'accepte pas. Alors donnez-moi un peu l'image de l'adresse du chef de l'État à la nation. On a suivi, c'est là M. Bob Boulabe. Quelle est votre analyse quand même? Le chef de l'État s'est adressé un bilan à la nation. Vous avez suivi. Quelle est votre analyse? Il était réaliste? Sur quel point de vue? Sur quel point? Il a exploité beaucoup de thèmes. Moi, j'ai voulu tout simplement d'abord prenons d'abord au niveau de la forme. Ok. Au niveau de la forme. Nous sommes, comment dirais-je, au niveau de l'Assemblée nationale, le Congrès, donc le Sénat et le député réuni. On nous chante l'hymne de l'UDPS. Mais c'est quoi cette histoire-là encore? C'est pas l'hymne national qu'on avait, on chante l'hymne national et tout de suite l'hymne de l'UDPS. Il y avait le public là. Il y avait le public qui était là. On ne peut pas gérer la foule a entendu une chanson, alors c'était pas de manière officielle. Je veux dire que on n'est pas dans un parti unique. Ces gens révolus cette époque-là. Un père, c'est terminé. On ne veut plus du impère dans ce pays. Vous pensez qu'il y a l'impère aujourd'hui? Mais attendez, si dans un parlement, on entend l'hymne national d'un parti, mais c'est quand même grave. Bon, que c'est le tienne. Vraiment, mettons son discours. Moi, je dis ceci. Moi, je trouve qu'il a raison de dire qu'on doit mettre en place l'unité nationale, la cohésion nationale. Parce qu'un pays divisé contre lui-même ne peut pas gagner une guerre. Mais aujourd'hui, le Congo a besoin que toutes ces filles et tous ces filles se mettent ensemble pour combattre l'ennemi. Mais en même temps, je dis que il y a juste quelques petites conditions. Ok, par exemple. Il faudrait que la MOCA propose des conditions. Attendez. Il faudrait que. Mais le Congo n'appartient pas à Félix. Le Congo t'appartient, ça m'appartient. Il est le garant de la nation. Justement, le pays est attaqué, le chef de l'État, il associe toutes les forces vives du pays. Il y a l'union sacrée, vous avez réfléchi à l'union sacrée. C'était un appel magistral. L'union sacrée. Je dis que quand le pays est agressé, l'union sacrée a été créée, le pays n'était pas agressé. Le pays nous vient pourquoi? Parce qu'on va venir, c'est ça que je vous dis. Le MP, on n'en veut plus. Vous voulez quoi? Qu'il y ait, comment vous voulez, un MP. Donc vous avez une politique d'inclusion, vous ne voulez pas l'union sacrée, vous voulez. Non, attendez, nous sommes la MOCA. L'union sacrée, FCC et FCC. Vous comprenez? Il ne faut pas mélanger les gens. Chacun a sa vision. Chacun a son cahier de charge. On devrait se mettre autour de table, discuter. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la guerre? Donc la MOCA demande le dialogue de manière... Non, je veux dire que ça devait être automatique. Vous comprenez? Le dialogue. Mais effectivement, le pays est agressé, mon frère. Si tu veux créer la cohésion nationale, il faut qu'on se mette autour d'une table avec des parties prenantes. Aujourd'hui, les parties prenantes, c'est la MOCA, Union sacrée et FCC. Et aussi les sociétés civiles. On devait se mettre autour d'une table et discuter. Et partager les postes. Chacun doit allier sur partager quoi? Et partager les postes. Bon, voilà, c'est votre maladie. Ouais. Non, c'est ça que les gens pensent. C'est ça que les gens pensent. Vous l'avez le dialogue. Non. C'est pas une santé financière. On n'a pas besoin de postes. Pour aller aux élections. On n'a pas besoin de postes. On n'a pas besoin de postes. C'est vrai ça? Quand on dit que discutons rien que pour ce qui concerne l'agression, pourquoi partir du pouvoir? Pourquoi le parti du pouvoir? On va dire que voilà ce qui se passe. Nous, la MOCA, voici nos propositions. Le FCC va dire voici ce que nous pensons. Lui, le sacré, voici ce que nous pensons. Et c'est ça, ça va créer la cohésion. Mais toi, tu veux quoi? Que tout le monde vienne derrière toi, comme ça? Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Pour récupérer l'affaire. Non, il y a le cadre institutionnel que la MOCA peut demander, donner ses propositions pour que les institutions organisent cela. Si vous voulez que ça soit extra-institutionnel, sur ce, il y a l'union sacrée qui n'est pas... Il y a l'union sacrée qui n'est pas répertoriée dans les institutions, c'est juste la volonté. C'est ce cadre-là idéal que vous pouvez venir sans demander... En France, par exemple, lorsqu'il y a des problèmes qui se passent en France, Macron consultait même Marine Le Pen, alors qu'il était banni. Il n'était pas au Parlement. Il est devenu député au Parlement.
Mais il était consulté parce qu'il représente une population de RR. On dit que Faïlou est haineux. Je me suis dit Faïlou est haineux. Faïlou n'est pas quelqu'un qui peut coopérer facilement, contrairement à Mouzitou. L'opposition de Faïlou, lui ou rien. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec cette posture-là, ça ne va pas aller? Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez changé le débat? Je dis qu'on a besoin de la cohésion nationale. Je parle de la Mouka. De la Mouka, c'est Faïlou. Non, j'ai dit que le Congo aujourd'hui est agressé par le Rwanda. Mais derrière le Rwanda, il y a des multinationales anglo-saxonnes. Malgré la diplomatie, comment dirais-je, entre guillemets, non, pas agissante parce que ça montre ses limites. On a compris que les pays occidentaux ne sont pas avec nous, même aux États-Unis. Il a mis son droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'on devait reconnaître la loi qui nous empêchait d'acheter des armes. La Chine, la Russie, ils ont dit que non, il faut donner au Congo le droit d'acheter des armes. C'est les États-Unis qui a dit non. Votre partenaire privilégié a dit non. Alors comprenez c'est quoi ces partenaires-là. Donc on se rend compte que nous sommes, comment dirais-je, victimes d'un complot. À partir de ces moments-là, il faut sauver le pays. Pour sauver le pays, ce n'est pas une affaire d'une personne, Félix. Ce n'est pas une affaire d'une plateforme union sacrée. C'est une affaire de l'union sacrée, de l'AMOCA, de FCC, de la société civile, de tout le monde. De se mettre autour d'une table, discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Créer la cohésion, pas pour demander les postes. On s'en fout des postes. Aujourd'hui, le pays est attaqué, on ne parle pas de postes. Quand vous dites que vous vous en foutez des postes, on parle pas de postes. Est-ce que le Sanga Bonganga voit les choses de la même manière avec vous? C'était juste une parenthèse. Alors, on est sur des personnalités. Moi, j'ai dit des structures. Quand je dis par exemple l'Union sacrée, c'est une structure. Quand je dis par exemple l'AMOCA, c'est une structure. FCC, au sein de l'AMOCA, il y a des personnalités politiques comme le Sanga Bonganga et des autres aussi. Mais si, par exemple, c'est une voix. Oui, vous avez une voix, mais je veux dire que lorsque, par exemple, l'AMOCA serait autour d'une table, c'est que l'AMOCA qui veut parler. Ce n'est pas une personne. Alors, monsieur Bobolabo, parce que nous parlons du décryptage des grandes lignes de l'adresse du chef de l'État à la nation, il a aussi évoqué le point des élections. Il a dit le pays va organiser les élections avec ses propres moyens et puis les délais seront respectés. Êtes-vous convaincu, la Mouka, qu'il y aura les bonnes élections? Nous sommes prêts pour les élections. Nous voulons de bonnes élections. Libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Ok. Libre, démocratique, transparente et apaisée. Nous sommes vraiment pour les élections. Il veut sortir le calendrier. Nous, on ne rejette pas les calendriers. On ne rejette pas. Parce qu'on voulait que la Mouka rejette le calendrier. On a la photo de Kadima. Pour qu'on nous dise que voilà, la Mouka ne veut pas les élections. Non, on ne rejette pas les calendriers. Mais par contre, on veut améliorer les calendriers. Il y a des choses qui sont améliorables là-dedans. Par exemple, qu'on lui présente le budget. On lui dit que voilà, il va avoir une élection par fonds propres, oui, mais qu'on lui jusqu'aujourd'hui, la CENI réclame l'argent. Qu'on lui montre la cartographie. Jusque-là, on n'a pas la cartographie. On lui dit qu'il y a 3 aires électorales. Les kits utilisés dans une aire ne seraient pas utilisés dans l'autre aire. Ok, d'accord. Mais pourquoi ne pas commencer le même jour? Ok. Partout, il y a les 3 heures. Pourquoi pas? On veut dire que, bon, on va utiliser ici, après on les prend, on va les amener ailleurs. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ne pas utiliser et commencer le même jour? Dans ce cas, on va faire 1 mois. On va faire 3 mois. On aura beaucoup de gens qui seront enrôlés. Vous comprenez? Donc, nous demandons l'amélioration du calendrier. Mais pour améliorer, il faut que ce soit autour d'une table. Une fois de plus, pas que demander de poste. Pour changer certaines choses. Apparemment, M. Bob Bobolaboué, j'ai l'impression que vous réquisez l'homme qui est derrière moi ici, Kadima. Mais Kadima, ce n'est pas notre tasse de café. Kadima, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Kadima, nous, on ne voulait pas de Kadima. C'est extrêmement compétent. Il est là. C'est un homme extrêmement compétent. Kadima est rempli de technicité. Mais Kadima est là. Moi, je n'entre pas dans leur cuisine et tout ça, mais j'attends qu'il y a une qui remet en cause le calendrier. Madame Seya, il remet en cause le calendrier. Il dit que c'est impossible de réaliser les élections par rapport à ce calendrier-là. La rapporteure si tu veux. Ok, d'accord. Donc, c'est déjà au niveau interne
ça bouge. Mais nous, les élections, avec ou sans Kalima, mais sans que le bureau doit être modifié. Parce que le bureau ne peut pas être seulement le bureau de l'Union sacrée. Non. Est-ce que ce bureau-là, c'est le bureau d'Union sacrée? Parce qu'il y a les vidéos Manara, il y a les vidéos Manara, il y a personne là-bas. Alors, qui est là-bas? Qui est là-bas? Vous dites? Les gens de la qui sont là-bas. Il y a un honorable là qui est de la Mouka là. Nous demandons, nous sommes pour les élections. 2023, il faut qu'il y ait un de la Mouka là-bas, vérifiez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas qu'il y ait. C'est lui de Ndjil de Tchangou là. Non, la personne de la Mouka, ils n'ont pas reçu le culture de la Mouka. C'est la Mouka qui doit signer. Il n'a pas reçu la ceinture de la Mouka. Non. Ils ont été débauchés, tous ces gens-là, même les Manara. Les FCC ne les reconnaissent pas. Ces gens qui sont débauchés. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Est-ce que la CENI peut débaucher? C'est une commission indépendante. La CENI est indépendante. Là, je sais que tu veux vraiment que... Non, tout ce que nous demandons, le calendrier est là. Ils attendaient ce que rejette le calendrier pour dire que voilà, la Mouka perd les élections. Non. Nous sommes pas pour les élections. Nous demandons seulement l'amélioration de certaines choses dans ce calendrier, mais ça va se faire bien commun accord avec les parties prenantes. Monsieur Bobola, je vous regarde en face. Regardez-moi en face. Je m'approche auprès de vous. Très bien. J'ai l'impression, c'est ce que les gens pensent de vous aussi, la Mouka, que vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous avez peur des élections. Voilà. Vous voulez le glissement. Voilà. Alors je vous dis que nous, on ne rejette pas le calendrier. Nous sommes d'accord avec vous. Le dialogue. Est-ce que le temps est favorable? Mais le temps est favorable. Le dialogue, ça va prendre une semaine. Mais pourquoi pas? Même 3 jours. On commence, mais quand ça termine, je ne sais pas. Vous vous rappelez des dialogues de la Senco. Vous vous rappelez? Oui. Ça a fait autant de mois. Mais on connaît ce discours-là. Je dirais que c'est des techniciens qui vont venir discuter. Ce n'est pas des politiques. Chaque partie prenante doit envoyer ses techniciens. La Mouka enverra 2 ou 3 techniciens. Et lui, ça fera pareil. Les gens qui sont relevés dans le processus électoral, Bobolé ne viendra pas là-bas parce que ce n'est pas mon terrain. On va envoyer nos techniciens. C'est une affaire entre techniciens, c'est pour prendre 2-3 jours. Il va refaire l'équipe de la CENI pour que vous soyez rassurés. Il y aura les élections apaisées. Le bureau là, le bureau, comment dirais-je, ça ne me rassure pas. Donc l'arbitre qui est Kadima, il est déjà corrompu selon vous? Bon, vous savez, nous disons ceci. Nous, on n'a pas voulu de Kadima. On n'a pas voulu de Kadima. Il est là, maintenant, ok, d'accord. Si on dit qu'il faut le faire partir, on va nous accuser que voilà, il veut éterniser l'élection. Non, Kadima, il reste. Mais le bureau, nous voulons maintenant que tout le monde puisse avoir le droit de regard sur ce qui se passe. Mais ça prouve qu'ils sont pour les élections. Et je me rappelle, je me rappelle, il y avait une proposition de la Mouka que les autres avaient jugé que c'était une proposition empirique. Vous avez dit que la présence de la CENI soit rotative. Vous vous rappelez de cette proposition? C'était pas réalisable. C'est plus réalisable, mais ça n'a pas personne. Écoutez, écoutez-moi très bien. Depuis février 2019, on dit que la Mouka ne propose pas. Nous sommes une force de proposition. De mauvaises propositions. Hein. Voilà, de mauvaises propositions. Selon qui? Selon les proches également de Sessanga et les autres. Non, selon la pensée unique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes régis par une pensée unique. Il n'y a que cette pensée qui voit les choses de bonne manière. Tout ce que proposent les autres, c'est nul. Le chien aboie, la caravane passe. Parce qu'on est dirigé par une pensée unique. Il y a eux qui ont raison. Proposez comme vous voulez, on s'en fout. Ok. Président Bobolade, malheureusement, on est en train de chuter avec vous. On est sur le décryptage de l'adresse du chef de l'État, s'il vous plaît. Alors, parce qu'on a eu à parler de la question de l'économie, donnez-moi l'image du chef de l'État, s'il vous plaît. Dans les secteurs économiques, le chef de l'État a eu à dire des choses. Aujourd'hui, nous avons un budget, bon, pas à la taille de la RDC, mais quand même un budget amélioré, près de 15 milliards. Il a peint les décors du social. Il y a quand même les réalisations que le chef de l'État est en train de faire partout dans les provinces. Êtes-vous convaincu qu'il y a la volonté de mieux faire avec le régime Tshisekedi? Non. Écoutez-moi très bien. Quand je venais ici, depuis hier, je n'ai pas de courant chez moi.
Tu as bien vu qu'ils sont en train de charger le téléphone chez toi. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, j'ai pas de courant. Les gens m'ont appelé, ils n'arrivent pas à me joindre. Je me pose la question. Avec Kabila, on a trouvé cette histoire de délestage. De délestage. 4 ans après, aujourd'hui, il y a toujours le délestage. Ça veut dire quoi? C'est pas l'échec, ça? Bien. Pardon de nous. Ok. On a trouvé cette histoire. Là, je te dis la vérité, c'est pas parce que c'est sur la télé. Hein. Okay. Ce matin, il n'y a pas une d'eau chez moi. Mais pas seulement chez moi, partout ailleurs. C'est pas l'échec, ça. Il y a la construction de l'Embaïmou. Oui. Si vous allez vers Ozone, on est en train de construire. Soyez patient. Oui, là, on parle de social. On parle social. Si le budget s'est amélioré, mais les effets, on devait les sentir sur le plan social. Vous comprenez? Toute politique économique a pour finalité le social. Mais quand la maman prépare, il faut attendre que la nourriture soit mûre. Je dis que on peut juger d'une politique économique, d'une économie d'un pays à travers le social. Qu'on nous dise que le budget, on a amélioré le budget. Qu'on nous dise qu'on a fait ci, on fait cela. Ta maman, ma maman, tout le monde veut voir ça. Ils veulent marcher. Parce que vous posez cette question, je vous donne un élément clair pour vous convaincre. Bon, pas pour vous convaincre, mais quand même pour vous aider à comprendre. Parce que vous dites, il faut voir, il faut palper. Et je vous donne les éléments. On a amélioré quand même les salaires des soldats. On a ajouté un plus sur les salaires des enseignants. On a recruté près de 5000 magistrats aujourd'hui. Il y a autant, il y a le NI aujourd'hui, quand même. Tout ça, vous ne pensez pas que c'est aussi du social? Très bien. Okay. Question. On a créé combien d'emplois? On a recruté 500 magistrats. On a créé combien d'emplois? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que une économie fonctionne. Ça crée de la richesse. Okay. Vous devez créer de la richesse dans une économie. C'est quoi l'économie, en fait? On a beaucoup, comment dirais-je, de besoins. Les besoins sont illimités. Mais les ressources sont limitées. À partir de là, il faut chercher comment répondre aux besoins qui sont illimités avec des ressources limitées. C'est ça qu'on a vu à l'économie. Donc, comment maintenant arriver? Il faut transformer, il faut créer de l'emploi. Il faut transformer les ressources naturelles, les ressources par le travail. C'est comme ça qu'on va donner du travail aux gens. Maintenant, ce qui se passe là, on n'a pas créé d'emploi, on a rien transformé. Ça, c'est le fruit, justement, on est en train de vendre nos matières premières brutes, on les vend, et puisque le combat au niveau marché mondial, ça prend, comment dirais-je, beaucoup, ça coûte cher maintenant, les couvre tout cela. Donc, on est dans une économie de rente, je dirais. On n'a pas créé de l'emploi. Mais aujourd'hui, nous avons quand même les bâtisseurs. Ça aussi, c'est... Quel bâtisseur? Mais c'est un point encouragé. Les colonnailleurs, aujourd'hui, sont envoyés à Kanyamaka CC. Ils sont en train de produire du maïs, en train de faire des bancs. Ils sont devenus des menuisiers. Aujourd'hui, ça aussi, c'est un apport dans les sociales également. Je dis que le Congo est vaste. Le Congo, c'est pas le Rwanda, c'est pas le Sud-Soudan, c'est pas le Kenya, ni le Burundi. Le Congo, c'est un continent. Le jour que le Congo se relèvera, c'est toute l'Afrique qui va se développer. Alors, il ne faut pas voir de petits trucs là, de bâtisseurs, tout ça, non. On doit créer de l'emploi. On doit créer de la richesse. Pour créer de la richesse, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que par la transformation de nos matières premières en produits finis. Il faut investir, créer de l'emploi partout. Il faut faire de la production de grands travaux. C'est comme ça qu'on peut créer de l'emploi. Et maintenant, on va dire que oui, le PIB a augmenté. Mais lorsque on s'attend seulement, comment dirais-je, parce qu'on a vendu à l'extérieur, l'argent est entré. Oui, il y a eu quelques petits travaux qu'ils ont fait au niveau, par exemple, un effort qui avait été fait au niveau... mais la corruption, mon Dieu,
La corruption, il y a l'IGF aujourd'hui. L'IGF est en train de se battre, ça aussi. Oui, c'est l'œuvre du chef de l'État. Il a cité l'IGF, l'inspection générale des finances, aujourd'hui, quand même. Non, l'IGF est en train de se battre, ça c'est vrai. Je reconnais que l'IGF est en train de se battre, mais sauf que l'IGF est en train d'arrêter ses mains de l'opposition. Quand vous êtes de lieu sacré, mais l'IGF ne peut rien contre vous. Dis-moi, quelles sont les personnes de lieu sacré que l'IGF a mis en prison? Combien? Est-ce que l'IGF a déjà mené une action, comment dirais-je, au niveau de la présidence? Je peux vous citer. Parce que il n'y a pas de corrupteur et je peux vous citer autant de noms. L'IGF avait amené des dossiers de... Allez-y, pardon. Cite-moi deux seulement. Deux seulement. De Vital Kamerhe, vous connaissez bien ces sujets-là. Oh, mais Vital Kamerhe, il est libre, il est chez lui, tranquillement. Peut-être qu'il sera... C'est aussi l'IGF. Vous parlez de Vital Kamerhe, Félix a dit que c'est un beau monsieur, tout cela, donc il a... C'est son opinion, mais la justice a fait son travail. La justice a fait son travail à tous les niveaux. C'est aussi l'état de droit. Quelqu'un peut être arrêté, on peut le juger, il peut avoir les nouveaux éléments, il peut être libéré. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit ne veut pas dire que si on vous accuse, c'est seulement vous êtes seulement fautif. Non, moi je pense que dans ce pays, on doit créer la richesse. On doit créer la prospérité. Si on crée la richesse en transformant nos matières premières, la fois passée, je t'avais dit que l'Asie n'a rien, mais il transforme tout. Le Congo a tout, il ne transforme rien. C'est ça la différence. Ça c'est fort. Donc on devrait commencer à transformer nos matières premières et empêcher que ce soit exporté brutement. Dis un nom brut. Okay. On doit y travailler sur place. Merci. Je prends un exemple, par exemple. Un exemple tout bête. Lorsque, par exemple, le Rwanda crée une usine de transformation de l'or sur place, l'or qui vient du Congo brut, transformé au Rwanda, tu sais combien de personnes au Rwanda ont eu du travail? Chez eux d'abord rwandais. Combien de Rwandais ont trouvé du travail? Parce qu'ils sont en train de transformer l'or sur place. On devrait commencer par transformer nos matières premières sur place. Comme ça, on va créer de l'emploi. Merci. Or, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de la création d'emplois. C'est parce que tout simplement, il y a une mairie sur le plan international. Merci. Voilà. Merci, Président. Merci, Président Bobolade. Je demande à la réalisation 2 minutes que je termine avec le Président. Cherchez-moi l'image parce qu'il y a eu la pluie aujourd'hui. Hein. Je veux voir ces dégâts-là. Quand même, Président Bob va placer. Mais parce que vous avez dit qu'il faut chercher à transformer nos matières, créer de l'emploi. Je pense que le gouvernement de Sama Lukonde est en train du travailler. Bientôt, vous verrez les résultats. Je vous apprends aujourd'hui. On va faire toujours les promesses. On lit dans les promesses. Catalogue de promesses. Mais c'est trop. On juge l'homme politique par ce qu'il fait, pas par ce qu'il dit. Donnez-moi ces images ici derrière, monsieur Freddy. Parce que, papa Freddy plutôt, nous chutons avec vous. Président Bobolade, ici, dépassons-nous. Je veux que vous soyez réaliste. Quel est le vrai problème? Vous voyez ce qu'on est en train de voir à la télé. Donnez-moi aussi ces images ici derrière. Quel est le vrai problème de la ville-province de Kinshasa? S'il y a la pluie, il y a autant de dégâts, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer ces problèmes? La Mouka, il faut au pouvoir. Quelle serait la solution dans ce secteur ici? Avant l'arrivée au pouvoir de Dieu sacré, on voyait ces images-là. Okay. Aujourd'hui, 4 ans après, on continue à voir ces images-là. Ça devait changer. On ne peut plus avoir ces images-là. Voilà. Ça pose un problème d'urbanisation. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle le plan directeur. Okay. Donc, on dit que voilà, nous sommes là, les hommes doivent vivre ensemble, la concentration des hommes et des activités. On dit que dans cette zone, on va mettre des activités, par exemple, comme avait fait l'homme blanc, limité, il y avait la zone industrielle et la zone résidentielle. C'est-à-dire que dans la zone industrielle, il n'y a que les industries. Les gens vivaient dans la zone résidentielle. Donc, on répartit l'espace. On dit, voilà, là, c'est pour les activités, là, le résident, ici,
le terrain de foot, là, tout est repensé avant de mettre ça en application. Aujourd'hui, vous partez à Limité, vous voyez très bien que ce n'est plus la zone industrielle. C'est devenu une zone résidentielle. Habitable. On a fait en sorte que, comment dirais-je, les canalisations, tout cela, on a arrêté les canalisations, tout cela. L'eau passait par ici, quand vous bloquez, l'eau doit trouver un passage. Il va partir ailleurs tout simplement. Donc ça pose un problème de l'urbanisation dans ce pays. Il y a des urbanistes dans ce pays. Mais on ne leur donne pas le moyen ou le temps de pouvoir... Mais plus mobile est là, le ministre. Plus mobile. Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Ça, c'est une question. La réponse est très claire. Quand vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien amené de nouveau. Parce qu'on avait connu ça avec Kabila. On voit ça encore aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Merci, voilà, Président. Je te l'ai même. C'est pas seulement sur le plan urbanistique. C'est pas seulement par... J'ai dit... Donnez-moi l'image, monsieur. Par rapport à ce qu'on a vu là, par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, par rapport aux infrastructures, tout simplement, il n'y a rien de créé aujourd'hui. On est dans la continuité. Tout simplement. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des morts. Parce qu'il y a eu des morts, à bataille Maillot. Il y a eu coupé, comment dirais-je, de la chaussée en deux, il y a eu des morts. C'est ça, on est partout. Voilà par exemple. Donc pour dire que, et voilà, autre chose. On dit par exemple, il faut asphalter ces tronçons. Vous dites par exemple, mettre un goudron, par exemple de 10 cm, ça coûte 1 million. Vous, on vous donne l'argent, vous mettez un goudron de 2 cm. Vous défalquez le reste, vous faites l'argent. Mais là, comment je sais que je ne pourra pas tenir. Donc la corruption de voleurs, ils sont partout. Merci. Ils étaient là avec Kabila, ils sont là aujourd'hui. Merci. Merci, Président Bobo-Laboé. C'était votre mot de la fin. On doit changer ça. Merci. C'est pas normal. C'était votre mot de la fin. Je précise que vous êtes le président du RPDR. Vous allez aligner autant de candidats aux élections, députés. Bien sûr, dans cette loi, il faudrait absolument, pour que le parti, vos candidats soient considérés, il faut qu'il y ait 60% de candidats, tout simplement. Donc, il faut aligner 350 candidats. Maintenant, si le RPDR, notre parti, je vous dis la vérité, on ne peut pas aligner 350 candidats. Par contre, on sera dans la Mouka, on va partir avec la Mouka. Merci. On est prêt pour les élections. Merci. Alors, juste un mot de la fin, je veux savoir ceci. Le régime de l'Union sacrée est caractérisé par le manque d'anticipation. Ils n'anticipent pas, ils subissent toujours. Merci. Merci, Président Bobo-Laboé. Il est opposant. C'est sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, qu'on a reçu un opposant de marque, M. Bob Boulaboué, au cadre de la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a décrypté les grandes lignes d'actualité. On a parlé de la guerre de l'Est, on a parlé de la diplomatie, on a parlé du discours du chef de l'État social et aussi les dégâts causés par la pluie. Merci et merci à vous fidèles téléspectateurs. C'est votre émission Rendez-vous du soir. Suivez-nous chaque jour ici sur cette télévision, la chaîne de la maman nationale, les reflets de tout un peuple, à partir du lundi, le lundi à 18h, du lundi au vendredi, 18h, rediffusion à minuit. À la réalisation, Papa Freddy qui était là, Manzaka, appelé ici par le proche. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Merci.